Bon, je sors de la douche, on est dimanche et j'ai rarement été aussi content qu'une semaine se termine. Je vais vous raconter l'histoire et posez-vous tranquillement, ça risque d'être un petit peu long. C'est mercredi soir dans cet appart dans lequel j'ai emménagé depuis 2 semaines à peu près, donc tout frais encore. Et j'étais dans ma cuisine en train de réfléchir un petit peu à ce qu'on allait faire de ce week-end, on pouvait avoir un week-end de 3 jours, enfin bref. Une journée normale, tout allait bien. Je viens de couper le ventilateur parce qu'il faisait beaucoup de bruit et il fait déjà très très chaud. Petit détail, et même petit détail qui a sa grosse importance, mais quand j'ai visité cet appartement, en fait, c'est un appartement qui est situé dans un bâtiment très ancien, et donc du coup, également très haut. Chaque étage est très très haut par rapport à des immeubles un peu plus récents. Et quand je l'ai visité, ça m'avait marqué, je m'étais dit justement, waouh, il va falloir que je fasse attention parce que la surface est très grande, il y a beaucoup de fenêtres, et comme vous le savez, j'ai deux chats, June et Nevada. Et je vais même vous dire que c'est le détail qui m'est resté le plus en tête avant de dire oui ou non sur cet appartement. Tout était nickel. Juste ça où je me disais, waouh, vraiment, il va falloir que je fasse gaffe et que je fasse comme dans l'ancien appart et que je mette un grillage sur une des fenêtres pour au moins qu'on puisse ouvrir sans trop stresser et que les chats puissent être en sécurité sans problème, quoi. Et c'est une des premières choses que j'ai faites en arrivant dans cet appartement. Une fois que j'ai déménagé, j'ai installé le grillage que j'avais dans l'ancien appartement. Sauf que là, les fenêtres sont très très grandes et du coup, je l'avais mis genre aux deux tiers de la fenêtre. Et je me disais, comme ça, à chaque fois que j'ouvre cette fenêtre et que les chats veulent se mettre sur le radiateur et regarder à l'extérieur, je serai à côté. Au moins, je regarde, je surveille, je suis à côté et j'ouvre jamais la fenêtre si je suis pas à côté pour regarder ce que font les chats. Et on est donc mercredi soir où je suis assis dans ma cuisine, par terre. Voilà, je suis en train de parler des vacances, comme je disais tout à l'heure. Et je regarde les chats qui sont tous les deux posés tranquillement sur le radiateur, en train de regarder justement à travers la fenêtre. Et d'un seul coup, je vois Nevada qui saute, et je sais pas par quel moyen, s'agrippe, monte le grillage, et je le vois chuter de l'autre côté de la fenêtre en une fraction de seconde. Vraiment, j'ai même pas eu le temps de capter ce qui se passait, qu'il était déjà passé de l'autre côté. Et je crois que dans ma vie, j'ai jamais fait un cri de détresse aussi puissant qu'à ce moment-là. Et tout s'est passé extrêmement vite, ça a fait qu'un tour. J'ai juste eu le temps de repenser à la hauteur parce que c'est un truc auquel je pensais souvent. Et j'ai juste repensé à ça, juste au moment où j'ai entendu le bruit qu'a fait Nevada, le miaulement qu'a fait Nevada qui m'a, et je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, mais qui m'a transpercé vraiment. Et ça m'a mis une montée d'adrénaline que j'avais, pareil, jamais eu de ma vie, je pense. J'ai descendu tous les escaliers, pareil, enfin, à une vitesse, mais enfin, folle, quoi. Et arrivé en bas, je vois Nevada sur le sol, sur le béton. Premier réflexe, je regarde la fenêtre et je me dis, c'est pas possible ce qui vient de se passer, c'est impossible. Et j'hurlais, non, 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 c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas réel. Et je fonce sur lui, évidemment, réflexe bête parce qu'il prend peur et il commence à courir. Et il a pas couru longtemps, il a couru sur une dizaine de mètres et je me souviens de ne pas arriver à le regarder parce que ça me choquait trop. Et je crois que c'est une des rares fois dans ma vie où vraiment j'ai été impuissant, mais totalement, où j'ai perdu tous mes moyens, où j'ai commencé à hyperventiler et tout, chose qui ne m'arrive jamais. Et là, il y avait un groupe de jeunes, un groupe de personnes qui passaient, et je pense qui étaient des abonnés. Donc, merci infiniment si vous vous reconnaissez, vous regardez cette story. Parce que j'avais pas pris mon téléphone, évidemment, dans le stress et dans la vitesse, j'avais pas pris mon téléphone. Et premier réflexe, c'est de voir s'il était encore en vie et d'appeler instantanément un vétérinaire, voilà quoi, un vétérinaire d'urgence. Chose qu'ont fait les abonnés qui étaient là. Ils ont appelé instantanément un vétérinaire et encore merci à eux. Et du coup, j'ai pu avoir quelqu'un en 2 minutes. Et à ce moment-là, ça a été pareil, tout s'est passé extrêmement vite en vrai. Du coup, à ce moment précis, je me dis que chaque seconde, chaque minute est extrêmement précieuse. Donc je remonte chercher mes clés de voiture, je redescends, je prends la voiture et on l'emmène directement dans la clinique, à la clinique des plantes à Angers, où un vétérinaire m'attend, un vétérinaire de garde m'attend. Donc j'arrive et il le prend tout de suite en charge. Et il l'emmène dans une pièce et pour le coup, j'ai même pas pu aller voir parce que vraiment, je sais pas, j'étais vraiment, je saurais même pas expliquer, mais dans une panique et dans une détresse, dans une impuissance, j'arrivais pas à le regarder, j'arrivais pas à voir son visage, je voulais juste qu'il aille bien. Juste le souvenir de lui avoir dit une phrase, c'est peu importe le prix, peu importe combien ça me coûtera, peu importe le temps que ça prend, peu importe ce qu'il faut faire, s'il vous plaît, faites en sorte qu'il aille bien, faites tout ce qu'il faut pour qu'il aille bien, quoi, pour qu'il s'en sorte. Et pour le coup, alors j'en place une pour les vétérinaires, mais en vrai, je pourrais pas faire un quart de ce que vous faites. Je trouve ça juste formidable comme métier et bravo à tous les vétérinaires de France en tout cas.
Et du coup, il me rassure énormément. Il me dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je vais l'ausculter, c'est certes très spectaculaire, mais je vais m'en occuper, je vais regarder ça, asseyez-vous tranquillement, je reviens vers vous. Le temps passe et j'ai eu le temps de me remettre un peu de mes émotions. Absolument pas, c'est complètement faux ce que je viens de dire. Je me remets pas du tout. Et là, il m'appelle et il me dit bon, venez voir, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Et j'aime pas ces phrases. J'aime pas quand ça va pas. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. On va en discuter. Waouh, non, la discussion, elle est, dis-moi tout de suite ce qui se passe. Évidemment, je ne leur veux pas, mais dans ces moments-là, je voulais une réponse tout de suite. Est-ce qu'il va s'en sortir, oui ou non? Donc je rentre dans la salle avec le vétérinaire et je vois Nevada sur la table d'auscultation et je vois qu'il saigne du nez, qu'il a le visage qui a gonflé, il saigne des yeux, il saigne de la bouche. Et le vétérinaire m'explique tout de suite qu'en fait, dans sa chute, il a eu le temps de se retourner et il a atterri du coup sur les pattes avant. Ce qui a fait que quand il a atterri sur ses deux pattes avant, il a également tapé le visage par terre. Et encore une fois, je repense à la hauteur et je me dis, mais comment c'est, enfin, comment c'est violent en fait, c'est ultra violent. Et du coup, je vois quand même qu'il respire difficilement parce que le nez est tellement encombré qu'il respire que par la bouche. Et bref, du coup, il me dit qu'il le garde la nuit et qu'il m'appellera le lendemain pour me dire ce qu'il en est. Et qu'il allait lui faire passer des radios, etc. Mais qu'il pouvait pas l'endormir tout de suite pour pouvoir lui faire des radios parce que il était encore dans un état pas assez stable pour pouvoir le faire. Et j'ai passé, sans surprise, une des pires nuits de ma vie, tout simplement. Le lendemain, le vétérinaire m'appelle, donc je lui demande tout de suite est-ce que Nevada va bien, est-ce qu'il est en vie. Il me dit oui, il est en vie, il est là. Et passé comme ça, je vous explique un petit peu ce qu'il en est de son état de santé. Vient l'heure de faire le bilan avec le vétérinaire, donc il me montre les radios et il m'explique qu'en fait il a une fracture du doigt, il a une fracture d'une des deux pattes avant, il a une fracture de la mâchoire, il a des hématomes un petit peu partout sur le corps, des plaies ouvertes qu'il a dû recoudre et qu'il est assez. Enfin, il est très désorienté parce que du coup, il a en même temps l'anesthésie générale qui est lourde hein, quand c'est des petits corps comme ça sur nous. Même sur nous, déjà, c'est lourd l'anesthésie générale. Mais sur un petit animal comme ça, c'est lourd. De toute façon, une anesthésie générale, c'est lourd. Il m'explique qu'il doit encore le garder une nuit en observation pour voir un petit peu comment ça évolue tout ça et pour voir si rien d'autre ne se déclenche. Mais en tout cas, rien de mortel comme par exemple, je sais pas, ça aurait pu être une hémorragie interne. Et là, malheureusement, sur des chats en général, on peut pas faire grand chose. Mais là, c'était ça. Nevada allait bien. Et du coup, j'ai demandé instantanément à aller le voir. Je suis allé le voir. Et il a fait un truc qui m'a marqué. Il m'a reconnu tout de suite. Enfin, je pense qu'il m'a reconnu. Après, je sais pas, hein, mais je pense qu'il m'a reconnu. Il est venu tout de suite vers moi. Il a mis ses deux aussi difficilement qu'il pouvait. Et il a juste frotté sa tête, il est descendu et il s'est rendormi instantanément. Et même le vétérinaire était à côté, il était en mode waouh, ok, j'ai rarement vu ça, mais ok. Soulagement. Soulagement de le voir, soulagement de me dire qu'il est normalement tiré d'affaire. Donc je me dis ça y est, il n'y a plus qu'une nuit à attendre, ils vont le garder encore une nuit et c'est bon. Et le vétérinaire m'explique que justement il le garde une nuit parce que sa fracture de la mâchoire, ça faisait qu'il était comme ça. Et il pouvait pas fermer sa mâchoire, ni il pouvait que l'ouvrir pour miauler, mais il pouvait pas la refermer. Et ce qui posait problème pour manger, du coup. Chose qui est utile à la santé et à la vie de chaque être vivant sur cette planète, il me semble. Donc encore une super nuit de sommeil, et je me réveille le lendemain, et première chose que je fais, c'est aller voir comment il va. Et en arrivant là-bas, justement, le vétérinaire me dit, bon, il a pas mangé, mais c'est certainement dû au fait qu'il soit stressé par l'environnement, le fait qu'il soit dans la clinique. Et du coup, le problème, c'est que le seul problème maintenant, le reste, ça va se rétablir et ça se rétablira avec le temps. Donc déjà soulagement. Mais il me dit, voilà, s'il mange pas aujourd'hui, il va falloir lui faire une opération. Là, je dis, putain. Et l'opération en question, c'est une opération des mandibules, je crois, ou je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est une opération qui me disait, moi je ne fais pas, et qui est très complexe. Et heureusement, il me disait que sur Angers et les alentours, il y a des très bons chirurgiens vétérinaires. Mais quand même, j'ai pas envie. Ouais, ils sont très bons, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas envie. Je veux pas qu'il ait encore à subir un truc. Et du coup, il me disait, s'il mange pas, il va falloir faire cette opération. Et dans ce cas-là, il faudra aller demain directement, il faudra pas attendre, parce que évidemment, s'il se nourrit pas, il y a un truc que je ne connaissais pas, mais si les chats se nourrissent pas après un traumatisme comme ça qui peut arriver, ils peuvent développer ce qu'ils appellent l'anorexie du chat. Ce qui fait que les chats refusent de manger parce que, enfin, leur cerveau ou je sais pas quoi, refuse de manger. Pas, je sais pas pourquoi. Donc je récupère Nevada et je me dis, il est pas encore tiré d'affaire, mais au moins il est en vie, il est bien, il est là, il est présent. Et du coup, je croise les doigts pour qu'il mange. Donc je le récupère et toute la journée, je le surveille, toute la journée, je suis allé acheter des crevettes de Madagascar parce que tellement ceux qui regardent les stories avec Nevada, ils savent que Nevada, il adore les crevettes. Et je vais lui chercher des crevettes de Madagascar que même moi, je ne mange pas pour moi.
Et il en veut pas, il la sent, il la mange pas. Donc là, je me dis, waouh, c'est chaud. S'il mange pas la crevette, je lui fais sentir. Je me disais que s'il mangeait pas la crevette, automatiquement, il mangerait rien. Je lui avais déjà fait sentir plein de trucs, même des sachets, du poulet plutôt dans la journée. Et le soir, je commande une salade. Et la salade arrive, une salade au poulet. Et je me dis, vas-y, je vais lui faire sentir un petit bout de poulet. Et je lui fais sentir un petit bout de poulet. Et là, finalement, il a mangé son poulet et il arrive que à manger quand je lui donne dans la main. Il n'arrive pas encore à manger dans la gamelle, mais il l'a mangé. Soulagement total. Et je me dis bon bah voilà, bon bah, maintenant il va falloir beaucoup de repos et bien s'en occuper. Aujourd'hui, ce dimanche, Nevada va bien. Il a beaucoup de mal à se déplacer, donc il passe ses journées littéralement à dormir. Lui qui a un chat très vif d'habitude, très speed, bah il dort, il fait que dormir et il essaie de récupérer tant qu'il peut. Euh, mais chaque soir, il vient sur moi et il fait comme il fait à son habitude et il monte difficilement sur le lit et il vient se poser sur moi et il dort sur moi. Et du coup, je pense qu'une longue guérison l'attend. Et voilà, je me disais que c'était important de vous raconter un peu cette histoire, de vous en parler, parce que bah, il partage mon quotidien et il partage ma vie depuis 2 ans, depuis que j'ai quitté ma famille et tout ce que j'avais à Grenoble pour venir ici à Angers. Je l'ai pris à ce moment-là, il m'a suivi dans cette aventure aussi. Et c'est le premier animal de compagnie. Nevada, c'est le premier animal de compagnie que j'ai eu à m'occuper seul, qui partageait mon quotidien, vraiment le mien. Et j'ai grandi dans une famille où, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai grandi avec des animaux. Donc pour certaines qui regardent cette story, vous vous dites peut-être, ouais, bon, ça va, c'est bon, il va bien, c'est ok, tranquille. Évidemment, je me dis ça aussi, mais peut-être que vous vous dites, ça va, c'est bon, c'est un animal. Et je comprends complètement, parce que peut-être que vous avez pas du tout vécu ce que, déjà, vous avez pas vécu ce que j'ai vécu moi dans ma vie, et vous avez pas peut-être grandi avec des animaux non plus, ou cette même tâche que moi je peux avoir avec des animaux. Et du coup, je peux vous garantir que pour les personnes qui ressentent les mêmes choses que moi, quand ça arrive, c'est juste, c'est juste horrible. Et dans tout ça, ce qui participe vraiment à la peur, c'est qu'un animal, il va pas te dire comment il se sent. Il va pas te dire, tranquille, le poulet, je le mange demain, t'inquiète, là, c'est juste que je suis un peu brassé. Il va pas dire ça. Il va pas te dire, il va pas te prévenir que ça va ou pas. Donc du coup, t'es tout le temps dans le doute. T'es là à te dire, mais mange, pourquoi tu veux pas manger, s'il te plaît. Il faut, c'est important, tu vois, genre, on peut pas, tu peux pas savoir. Donc du coup, même pour la douleur, là, je sais, je pense en tout cas qu'il a mal quand il se déplace, ça se voit, mais il va pas te le dire, il va pas te prévenir, il va pas te faire savoir où est-ce qu'il a mal. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça m'a coûté de l'argent aussi, mais ça c'est pour moi un détail, vraiment c'est un détail minime, mais pas pour tout le monde. Et du coup c'est important de le rappeler, parce que déjà première chose, quand on adopte un animal, peu importe le gabarit qu'il a, pour moi, l'emmène jusqu'au bout. Et quand on l'emmène jusqu'au bout, ça veut aussi dire qu'on a conscience des ressources financières qu'il faut pour emmener un animal de tout le long de sa vie. Et donc pour lui procurer les soins dont il a besoin quand il en a besoin, ou pour faire n'importe quelle opération qui nécessiterait de lâcher un billet. Parce qu'un chat ou un chien, c'est pas juste acheter les croquettes et ça va. Il y a aussi des moments où on a des surprises, il y a aussi des moments où bah, ça va pas. Et faut bien avoir ça en tête et se dire que ça peut arriver à n'importe